Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre un coaching en puissance mentale avec Valérie. Valérie qui a souhaité justement vivre cette expérience puissance mentale parce qu'elle se sentait vraiment inférieure. Elle avait tendance à se comparer de nombreuses fois. Elle était vraiment envahie de peur, de doute et ça l'empêchait finalement d'accéder à son plein potentiel. Donc, vous allez voir, je commence très doucement, très tranquillement ce coaching parce que dès le départ, je sens qu'elle se sent comme oppressée. Et donc, vous allez pouvoir aussi entendre la transformation tout au long de cet épisode. Et à la fin de cet échange, je vais vous expliquer aussi toutes les clés que j'ai mis en place, tous les outils que j'ai pu mettre en place qui sont issus de la méthode puissance mentale. J'espère que vous allez apprécier ce beau moment de transformation et peut-être d'ailleurs que ça va faire écho aussi de près ou de loin à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et en tout cas, prenez évidemment que ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, à l'issue de cet échange qu'on va avoir ensemble, là, qui va durer un peu moins d'une heure? Euh, J'aimerais ressortir avec plus de légèreté, en fait, par rapport à la formation actuelle et voilà, l'apprendre comme un jeu et une légèreté et d'arrêter de me mettre la pression. Voilà, Hmm. c'est injustifié. Voilà. Quand tu dis de mettre la pression, c'est quoi pour Mm. toi? Bah, en fait, je me mets la pression pour, je me dis, il faut que je réussisse, faut que je réussisse et c'est vraiment l'objectif à atteindre, c'est je veux devenir coach, quoi. Coach Mhm. puissance mentale, mais avec une vraie puissance mentale. Et là, aujourd'hui, j'en suis loin. Donc, Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant ce que tu dis. Quand tu dis t'es loin de quoi? bah, de la puissance mentale, de mon alignement mental et force intérieure. De la Ok. force intérieure, je l'ai, mais Mhm. là, a priori, le mental, il a du mal à s'aligner, quoi. Ok. Donc là, finalement, tu aimerais avoir plus de légèreté, te mettre moins la pression. Mm. Euh, mais finalement, quand tu dis que tu te mets de la pression, c'est de la pression par rapport à quoi? Par rapport à qui? Pour que je Ah là comprenne là, bien. c'est ça, mais pareil, je ne sais pas d'où ça vient. Je me mets la pression. Mhm. Parce que c'est toujours comme ça, en fait, quand je me lance des défis, j'ai la pression, quoi. Je me mets la pression moi-même, mais une de mes valeurs, c'est le dépassement de soi. Je me Ok. dépasse souvent, mais avec la peur au bide et c'est vraiment jamais léger, quoi. J'ai Mhm. euh, j'ai pas confiance en moi, quoi, en fait, mais j'y vais, quoi, tout le temps. C'est Ouais. contradictoire. Mm. Et qu'est-ce que tu aimerais par rapport à ça? Eh ben, justement, c'est de m'enlever ces barrières-là, mes croyances limitantes et d'avoir plus confiance en moi et Hmm. voilà, franchir toutes ces barrières qui me bloquent là, qui sont invisibles, qui sont injustifiées de toute façon. Donc, Ouais. mm, Quand tu dis des barrières comme ça, qu'est-ce que, enfin, pour que je comprenne vraiment ce que tu vis en ce moment, euh, et j'ai l'impression aussi que ça a toujours été un peu le cas hein, de ce que tu me dis. Ces barrières-là, c'est quel genre de barrière c'est exactement? en fait, je crois là, en réfléchissant, que je me sens toujours inférieure aux autres, quoi. C'est Ah, plutôt un sentiment d'infériorité. Même si j'ai des retours de mon entourage qui me disent le contraire, que... hmm. mais ça arrive pas à s'intégrer en moi là. Je suis toujours en Ok. train de me comparer, j'ai toujours l'impression que les autres sont plus hauts que moi, enfin qui arrivent mieux. Mm. Là, ça Ok. touche quelque chose en moi. Ouais. Déjà de le dire, ça, c'est douloureux. Ouais, j'ai l'impression justement que quand tu Ouais. l'exprimes, effectivement, j'ai l'impression même de te sentir un peu comme bloqué là quand tu me le dis, un peu bloqué dans ton corps. Mm. Est-ce que c'est ça ou? Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ok.
c'est ça. Il y a des blocages et il faut débloquer tout ça, quoi. C'est indispensable pour mon évolution. Je le sais que ça Mhm. va passer par ça, quoi. Et ce sentiment d'infériorité, cette comparaison, c'est quelque chose que tu as fréquemment fait ou c'est quelque chose que tu fais depuis seulement un petit moment? Oh non, non, je crois que c'est depuis tout le temps, en fait, je crois. J'ai Hmm, l'impression, hein, c'est ok, pas de... ok. Tiens, ça te dit de, comme ça de vivre une petite expérience sympa Oui. en état modifié de conscience de travail, en EMCT. Tu connais les Mhm. EMCT vu que tu es dans l'académie. Et oui, Ah, ok, oui, oui, parfait. samedi. Mhm. Yes. Eh ben, Ok. ma chère Valérie, ce que je te propose de faire, simplement, on est entre nous, c'est de prendre une position qui est confortable pour toi. Mm. Voilà, ça, prends celle qui te convient le mieux, assis, voilà. Alors, on pourrait garder les yeux ouverts, mais là, si tu es OK avec ça, je te propose de fermer tranquillement tes yeux. Juste un instant. Voilà, parfait. Voilà. Et tu vois, c'est intéressant parce que dès que tu fermes tes yeux, tu as déjà la respiration qui est de plus en plus ample. Comme si ton inconscient avait déjà compris que en fermant tes yeux, tu allais pouvoir tranquillement te détendre, simplement. Comme si chaque inspiration, suivie de chaque expiration, te permettait de te détendre encore un peu plus. Les muscles du visage peuvent se relâcher simplement, les muscles des épaules. Voilà, exactement comme ça. À ta façon, sans jugement, simplement, les muscles des bras, du buste, du dos peuvent facilement et à ta manière s'assouplir, se délier, se relâcher, comme si le fait de relâcher ces muscles te permettait aussi de relâcher ce mental, lâcher prise simplement. Parfois, quand je dis lâcher prise, c'est tout simplement desserrer cette prise, comme on peut relâcher ses muscles, comme les muscles de tes jambes qui se détendent également tranquillement. Voilà. Très, très bien. Maintenant, si je te posais cette question, Valérie, de 0 à 10, à combien t'es détendu? 0, pas du tout, 10, complètement détendu. Qu'est-ce qui te vient naturellement comme ça? 8. 8. Ah, ok, parfait. Et là, quand je te, je te propose de penser à ce que tu me disais juste avant, ce sentiment d'infériorité, donc t'autoriser à prendre du recul par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, simplement comme si tu étais détaché en mode, en quelque sorte, spectatrice. Ce sentiment d'infériorité, de comparaison, là, si tu pouvais l'observer dans ton corps, s'il y avait un endroit spécifique dans ton corps, il se situerait où? Oh, ok. Donc là, tu me montres au niveau de la gorge, c'est ça? La Ok. gorge. Ok. Je te propose maintenant de te connecter à cet endroit, simplement, comme si tu pouvais t'en rapprocher et peut-être te demander, tiens, cet endroit-là qui est au niveau de la gorge, qui symbolise peut-être ce sentiment d'infériorité, de comparaison. S'il avait quelque chose à me dire, cet endroit, qu'est-ce qu'il me dirait? Pourquoi justement il a cette tendance à
à me comparer, à me faire sentir inférieur à quelqu'un, à mettre de la pression. Quelles sont ces raisons à cette partie-là de toi? Qu'est-ce qui te dirait comme ça? Qu'est-ce qui te vient? Peut-être qu'il y a des images, peut-être qu'il y a... Ouais, c'est quoi ça? Mon père Ok. Quand tu dis ton père. prenait beaucoup de place à la maison. Hmm. Ok. Et donc? On n'avait pas toujours le droit de parler comme on Hmm. voulait. Ok. Donc toi, tu n'avais pas forcément le droit de parler comme tu voulais. Et qu'est-ce que tu Et en je as parlais tiré? quand même, en fait. Tu parlais quand même. Mm. Déjà là, tu étais déterminé? Oui. Excellent. Et donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand ce Il se papa-là qui mettait prenait... Ouais. un peu en colère. Ça dépendait dans quelle situation j'intervenais. Hmm. Mais ça pouvait aller, oui, jusqu'à la colère. Mm. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu en as tiré comme apprentissage de ça, comme force de ce moment-là? Mm. La liberté. Ok. Quand tu dis liberté, finalement, ça t'a permis quoi? La liberté de choisir ma vie, choisir Hmm. ce que j'ai envie de vivre. Ok. Imagine que... Enfin, plutôt ma question, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé de différent que ton père y réagisse? Plutôt, comment tu aurais aimé que ton père y réagisse? Est-ce que selon toi, il avait eu la meilleure des réactions, le meilleur positionnement, ou est-ce que tu aurais vraiment aimé une autre réaction de sa part? Euh, plus de, plus de gentillesse et de bienveillance et de compréhension, Ok. de éventuellement me remettre en place gentiment si j'allais trop loin pour lui. Hmm. Ok, donc plus de gentillesse, plus de compréhension. Ok. Mm. Quoi d'autre encore? Mm. J'imagine que pour toi, la situation idéale, donc il est plus de gentillesse, plus de compréhension. Qu'est-ce qu'il Mm. aurait pu faire d'autre encore? Qui m'explique pourquoi, pourquoi j'avais pas le droit d'intervenir et avec bienveillance. Hmm. Ok. Finalement, ce que j'entends, ce que tu aurais aimé, c'est que il y ait plus de gentillesse, plus de compréhension, plus finalement qu'il y ait plus d'explications de sa part pour te dire pourquoi tu as, le droit ou pas le droit d'intervenir comme ça. Et finalement, tu auras besoin de comprendre un peu plus les choses, c'est ça? Bah oui, je me suis sentie humiliée, quoi. C'est Hmm. l'humiliation. Mm. Ok, donc là, tu t'es senti humilié. Ouais. Mm. Ce que je te propose, Valérie, c'est que Mm. tout en restant connecté comme ça à ce moment-là, à cet événement, à ces moments du passé, là, tu Mm. puisses réouvrir tranquillement les yeux quand tu le souhaites. Voilà, parfait. Maintenant,
Ce que j'ai envie de te poser comme question, Valérie, ça va être une question complètement contre-intuitive. Selon toi, si ton père, justement, il avait exprimé beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus de compréhension, si il t'avait expliqué les choses avec bienveillance, quels auraient été les inconvénients par rapport à tout ça? J'aurais peut-être pas la force que j'ai aujourd'hui. Ok, donc tu n'aurais pas la force que tu as aujourd'hui. Ouais. Donc tu serais comment aujourd'hui? Peut-être plus fade. Ok, plus fade. Quoi d'autre encore? Mm. Mm. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Imagine ce papa-là Je sais pas. qui soit gentil, qui soit plus de compréhension, qui soit plus de bienveillance. Imagine l'inconvénient de tout ça. Donc là, tu me dis, tu n'aurais pas la force que tu as aujourd'hui, ok, tu Mm. aurais été plus fade. Quoi d'autre encore? Mm. Non, je trouve pas. Non, Ok, je ok, trouve pas. excellent. Je sais pas. Alors justement, je te propose de refermer tranquillement les yeux. Une bonne inspiration, voilà, excellent. Et imagine justement être face à ce père-là, qui a plus de gentillesse, plus de compréhension, finalement qui est un homme complètement différent, qui agit différemment avec toi, peut-être même poussé à l'extrême, avec beaucoup, beaucoup de gentillesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance. Et là, dis-toi, mais ok, peut-être qu'il y aurait des avantages à ça. Mais l'inconvénient, ce serait quoi? Là, tu m'as dit, je serais plus fade. Ouais. Qu'est-ce qui te vient aussi? Tu serais comment? Peut-être tu parlerais moins. Ah, Je tu parles. m'autoriserais moins à parler. Ok. Tu parlerais Je moins, tu serais, t'autoriserais moins à parler. Ouais, quoi d'autre encore? peut-être je serais moins dans l'écoute. Moins dans l'écoute, donc tu serais comment? euh, Quand tu es moins dans l'écoute, pour toi, tu serais comment? Égoïste. Ah, ok. Imagine que ce papa, il soit même encore plus gentil, plus dans la compréhension, peut-être beaucoup plus doux. Toi, en contrepartie, l'inconvénient, ça serait quoi? Donc, moins dans l'écoute, égoïste. Je m'attacherais plus. Je serais plus dans l'attachement, peut-être. Ah. Et c'est quoi l'inconvénient de ça? La dépendance. Tu serais plus dans la dépendance. Ok. Quoi d'autre encore? L'inconvénient de tout ça. Qu'est-ce qui te vient en disant, ouais, ok. D'un côté, il serait l'idéal, c'est qu'il soit plus gentil, plus dans la compréhension, plus dans la bienveillance. Mais l'inconvénient, c'est bah, je serais plus fade, je parlerais moins, je m'autoriserais moins, je serais moins dans l'écoute, je serais plus égoïste, je serais plus dans l'attachement, je serais dans la dépendance. Qu'est-ce qui te vient encore? Et du coup, moins libre. Ah, moins libre. Qu'est-ce qu'il y a Mm. encore d'autre qui te vient comme ça? Là, il y a déjà 8 choses, c'est énorme. Mais s'il y avait Mm. encore une autre chose, ça serait quoi?
Quelque chose peut-être plus subtil, plus fin, plus... Ouais, ça c'est quoi là? À quoi tu penses? Hmm, je sais pas, un truc par rapport au dépassement de soi. Ah, justement, c'est quoi par rapport au dépassement de soi? Qu'est-ce que ce serait? Le courage, moins de courage. Ah, moins de courage. Donc si tu avais moins de courage, tu serais plus comment? Plus apathique, plus Hmm, en attente des autres, en attente de ce qui se passe quelque chose dans ma vie par rapport aux autres. hmm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à, comme inconvénient, au fait que ton père, s'il avait été plus gentil, plus dans la compréhension, plus dans l'explication peut-être, avec bienveillance, est-ce que tu vois un autre inconvénient aussi à ça, en plus des 10 que tu viens de me citer là? Non, Ah, ok. Je te propose justement déjà de te féliciter, de te remercier intérieurement, Valérie, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Parce que, rappelle-toi, il y a même pas quelques minutes, tu me disais, je sais pas quel inconvénient. Et au final, tu m'en as trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 inconvénients à ça. Et ça demande déjà beaucoup de courage, ça demande une belle introspection, beaucoup d'humilité, beaucoup de vulnérabilité. Et rien que pour ça, bravo, vraiment. je suis fière de moi. Ah, tu peux me répéter ça? Je suis fière de moi. Ouais, excellent. Ressens-la. Ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi, la Valérie, maintenant. Cette fierté-là, où est-ce qu'elle se situerait dans ton corps? Dans mon ventre. Ok. Et justement, cette fierté qui se situe au niveau de ton ventre, si tu avais une couleur à lui donner, ça serait quoi? Jaune. Jaune. Yes, excellent. Imagine que ce jaune-là, qui pour toi symbolise aujourd'hui la fierté, il se diffuse de plus en plus à l'intérieur de toi. Il se diffuse au niveau du buste, au niveau des bras, au niveau des jambes. C'est comme s'il allait vraiment se connecter à chacune de tes cellules. Il aille au niveau de ton visage, au niveau de ta tête. Voilà, inspire et expire tranquillement comme tu es en train de le faire pour que cette fierté-là, elle puisse prendre toute la place qu'elle mérite. Et tu peux intérieurement te dire merci. Merci parce que finalement, peut-être que mon père n'a pas été aussi gentil que j'aurais aimé. Peut-être qu'il n'a pas été dans la compréhension comme j'aurais aimé. Peut-être même qu'il ne m'a pas du tout expliqué et qu'à un moment donné de ma vie, je me suis senti même humilié. Mais de toute cette situation-là, aujourd'hui, j'en ai tiré une force. Cette force qui te permet justement de t'autoriser à prendre ton chemin, d'avoir du courage, d'être libre. Finalement, c'est ce qui t'a donné ta capacité à trouver toi-même ta liberté. Tu ressens ça? Voilà. Oui. Laisse-la se diffuser vraiment encore un peu plus à l'intérieur de toi. Peut-être même que tu peux ressentir de la chaleur, des picotements, peut-être une autre sensation. Tu Mm, ressens ça? Ouais. mm. Dans les mains. Ok, Les picotements. excellent. Et imagine justement que ces picotements au niveau des mains, là, qui viennent vraiment te symboliser que tu sais, tu détiens tout entre tes mains. Mm. Toute cette fierté-là, qui va te permettre vraiment, peut-être à partir d'aujourd'hui, de la mettre plus en avant. Comme si
rien qu'en t'autorisant à prendre du recul par rapport à ce passé là qui aujourd'hui t'avait peut-être un peu freiné, cette introspection va juste te permettre de t'autoriser à être toi-même. Imagine que, forte de cette fierté, Valérie, tu vas un petit peu plus en avant, dans une direction qui soit toi-même. Comment tu te sens? Bah, fière, justement. Hmm, Une posture différente. une posture différente, ouais. Mm. Pleine d'énergie. Ouais, une posture différente, pleine d'énergie. Et qu'est-ce que ça va te permettre de faire des choses, ou plutôt, si je repose ma question un petit peu différemment, qu'est-ce que cette fierté, cette posture différente, cette énergie que tu as en toi là, va te permettre de faire ou de t'autoriser à faire que jusqu'à maintenant, tu ne t'étais peut-être pas autorisé à faire ou peut-être même à être. Mm. Comme si tes limites se levaient, des barrières À se faire levaient. marcher plus mon intuition, ce que j'ai à Hmm, l'intérieur de moi et sortir du scolaire et des écrits, hmm, d'être plus moi-même et d'être un peu plus dans l'improvisation et l'intuition et le feeling. hmm. Excellent. Et arrêter de contrôler, essayer d'être parfaite et de mettre des Yes. barrières. Imagine que justement, dans cette belle énergie, Valérie, qui est la tienne, et qui vraiment est unique, et c'est d'ailleurs drôle à quel point, quand on est dans son énergie, là, parfois on essaye même de se comparer, on n'y arrive pas. Parce que tellement on est unique qu'il n'y a personne qui peut nous ressembler. Et on ne peut ressembler à personne. Parce que ton expérience, ton passé a fait qui tu étais aujourd'hui. Et imagine que dans cette belle énergie-là, tu sois face à quelqu'un qui a besoin d'aide. Dans cette belle présence qui est la tienne, connecté à cette intuition, connecté à cette posture qui te convient le mieux. Imagine que tu es face à quelqu'un qui a besoin d'aide, qui vient te voir pour que justement tu puisses l'aider. Et rien que par ta présence, rien que par ton écoute, juste dans ta qualité d'être, ça lui permet aussi d'être la personne qu'elle a envie d'être. Comme si le fait que toi-même tu t'autorises à être qui tu as envie d'être, tu lui donnes inconsciemment cette permission-là. Tu ressens ça? Mm. Ok. Et chaque mot, peut-être chaque question que tu vas lui poser, connecté à ton intuition, va vraiment te permettre de proposer des accompagnements de qualité. Imagine justement être à la place de cette personne et voir Valérie en face d'elle. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? De l'apaisement, De l'apaisement. Hmm. de l'amour, De l'apaisement, de l'amour, de la bienveillance, de la bienveillance, de la lumière. de la lumière. Et toi, comment tu te sens quand cette personne se sent comme ça? En gratitude. Hmm. Et imagine que justement, tout ce qui se passe là, toi dans ta posture,
dans ta présence, cette personne qui ressent de l'apaisement, de l'amour, de la bienveillance, de la lumière, toute cette gratitude ambiante, elle est le fruit finalement de toute la force que tu as pu tirer de ton passé, de toute cette hauteur que tu as pu prendre par rapport à ce passé, et que tu as décidé justement d'en tirer une force et de laisser de côté ce que tu avais envie de laisser de côté pour pouvoir continuer ton chemin. Tu ressens ça? Mm. Voilà. Si tu avais un mot qui te venait, là, Valérie, ça serait quoi? Joie. Hmm, excellent. Je te propose juste pour terminer cette petite expérience de te remercier, simplement à ta façon, intérieurement. Peut-être même remercier aussi ton père pour le rôle qu'il a joué. Peut-être en te disant qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, avec son niveau de conscience, avec tout ce qu'il avait à ce moment-là à sa disposition. Peut-être qu'il a été maladroit, peut-être qu'il a fait des mauvaises choses, mais en tout cas, il a peut-être fait du mieux qu'il pouvait. Et juste pour ça, le remercier, comme tu as envie de le remercier. Et une fois que c'est bon, juste me faire un signe de tête. Prends le temps que tu as besoin. Et peut-être que si tu as envie aussi de lui dire quelque chose intérieurement, tu peux lui dire. Mm. Bon, super. Et une fois que c'est OK pour toi, tu peux prendre une bonne inspiration, une bonne expiration, Valérie. Vraiment te féliciter encore une fois par rapport à tout le travail que tu viens de faire sur toi. Et quand tu le souhaites, revenir ici et maintenant avec moi, le plus simplement possible. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Oh, yes. Comment tu te sens, ma chère Valérie? Bien. Je me Ouais, sens détendue, relax. ok. Les nœuds se sont retirés. Hmm, L'angoisse envolée. excellent. J'ai l'impression que ton visage aussi, il est devenu beaucoup plus lisse. Ah, Même, j'ai l'impression que au début, tu sais, quand tu es arrivé, donc c'était il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a 5 heures. Non, je plaisante, c'était il y a un peu plus de 30 minutes. Euh, je te sentais vraiment oppressé, je te sentais comme serré, en fait. Et là, complètement. j'ai l'impression Mm, que tu t'es reconnecté, ouais, à ta joie, mm, je c'est dirais ça. même à ton âme d'enfant. Je sais pas si je me trompe, mais ce que je Ah, ressens. c'est ça, c'est ça. Je suis vraiment connectée à mon enfant intérieur très souvent. Mais bon, voilà, on lui mettait beaucoup de barrières à cet enfant et Hmm. elle a envie d'être comme elle a envie. Et C'est intéressant ce que tu viens de dire, voilà. Valérie, parce que tu as vu, tu dis, on lui mettait beaucoup de barrières et elle a envie d'être. Donc tu mets du passé sur Mm, on lui mettait mhm, et là, elle a envie d'être. mm, Comme s'il y avait vraiment une dissociation entre OK, ça c'est du passé et maintenant j'ai envie d'être différemment, quoi. complètement. Yes. Mm. Qu'est-ce que tu en apprends de tout ça? Euh,
que j'en apprends. Comme ça, si tu avais un apprentissage à tirer de ouais, l'expérience que tu viens de vivre là, ce serait quoi? Et oui, il faut laisser derrière ce qui est derrière et il faut délester son sac à dos pour être plus léger et avancer sur le chemin et être vraiment qui on a envie d'être et qui on est à l'intérieur, quoi. Hmm. T'as le sentiment de l'être là? Et comment? Et là, comment t'as le sentiment d'être par rapport à ça? Ben là, j'ai envie de, ouais, d'exploser la baraque. Excellent. Non, voilà, j'ai envie voilà, de continuer à apprendre, mais à ma Yes. façon, mais aussi, voilà, moi, je suis dans la joie, quoi. Moi, je voudrais être dans la joie, garder mon âme d'enfant. Alors, voilà, Tu l'es là. Quand tu as dit je vais exploser la baraque, j'ai adoré. J'ai c'est la l'impression qu'il y a, baraque. j'ai j'ai l'impression qu'il y a une boule de lumière qui est sortie là, comme si ça faisait des années qu'elle avait besoin de sortir. Excellent. Mais oui, c'est ça. Il est temps, Ouais, quoi. J'ai envie d'exploser de la lumière, quoi. Quand je dis la baraque, voilà, j'ai envie d'illuminer, et d'être le phare, justement, qui illumine les autres et puis un guide et être inspirante. Et il est temps maintenant que je m'y attelle concrètement. ouais. Mm. On va arrêter d'enfiler des perles, hein, Valérie. On va y aller, quoi. C'est Voilà, c'est ça? ça. Arrêtons d'enfiler des perles. Voilà. Excellent. Mm. Est-ce que justement, tu as le sentiment, tu sais, tu connais toi ce principe de puissance mentale qui est la puissance intérieure et le mental qui. Parce que là, en début d'entretien, donc un peu moins de 40 minutes, là, j'avais l'impression que ce mental-là, il te freinait de bloquer. Tu avais une puissance intérieure qui avait envie de s'exprimer, mais qui n'y arrivait pas. Est-ce que là, par rapport à cette petite expérience qu'on a vécue, que je vais expliquer hein, comment on a fait, etc., mais est-ce que tu as le sentiment justement que les deux se sont reliés? Ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. Oui, oui, je me sens plus alignée, mais évidemment plus détendue. Le blocage est parti Hmm, de mon intérieur, là. Et, ouais, voilà, c'est ça. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant et excellent. devenir inarrêtable. Mm. Bah, vu quand tu as dit je veux péter la baraque, vu comme tu l'as dit, je pense que nous, il y a quelques temps, ici, on a eu une tempête en Bretagne. Je pense que tu l'as dit Ouais. avec autant de puissance que la tempête de 200 km/h. C'est vrai que je m'y attendais même pas. C'est sorti comme ça, en fait. Excellent. Mesdames, messieurs, attention, Valérie arrive. Attention, garez-vous. Attention, ouais, garez-vous. Arrive. Ça va illuminer du monde. Excellent. Euh, alors, c'est intéressant parce que j'ai aussi envie, tu sais, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, d'expliquer comment j'ai fait dans les grands principes. Donc, en fait, euh, quand Valérie est arrivée, je, déjà, moi, j'ai ressenti qu'elle était, enfin, j'ai ressenti que tu étais vraiment un peu sous pression. Voilà, bah, concrètement, tu étais en train de caractériser ta problématique qui est ce sentiment d'infériorité, je me mets la pression. Concrètement, là, on allait faire un coaching et tout ça, c'était comme amplifié en fait. Donc, et moi, je l'ai ressenti. J'aurais pu faire bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du podcast où aujourd'hui, nous allons aller avec Valérie. Et non, j'ai décidé justement de dire, bah tiens, bah écoute, voilà, les choses commencent tranquillement. Donc déjà, c'est dans mon approche aussi pour que entre Valérie et moi, il y a un climat de confiance. Parce que pour recontextualiser, Valérie, elle a débuté il y a de ça un peu moins de, enfin, il y a quelques semaines seulement, la formation de coach en préparation mentale. Valérie, elle a un potentiel incroyable, elle a une histoire de vie aussi incroyable. Et moi, je sais très bien que par la suite, elle va pouvoir accompagner des gens, mais de façon aussi incroyable. Euh, et c'est vrai que quand je l'ai vue arriver dans cet état, je me suis dit, OK, comment je peux faire pour qu'elle soit le plus en confiance possible? Et donc, je suis allé creuser, je suis allé comprendre finalement
qu'est-ce qu'il y avait derrière ce sentiment d'infériorité. Moi, quand c'est ça, je me mets vraiment en mode explorateur. Je me dis, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle vit. Quand elle me dit se mettre la pression, moi, je ne sais pas ce que c'est pour elle se mettre la pression. Moi, j'ai ma définition, elle a la sienne. Et donc, là, je suis allé creuser pour ça. Et puis, à un moment donné, quand je lui pose des questions, elle me dit, je ne sais pas. Elle ne sait pas répondre. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle ne sait pas répondre, c'est qu'elle n'a pas la réponse au niveau mental. Et là, si moi, je vais continuer à creuser comme ça au niveau mental, bah, on risque d'aller creuser dans quelque chose qui est increusable, en fait. D'où l'intérêt où je l'ai invité à aller en état modifié de conscience de travail. Donc ça, d'extérieur, voilà, c'est très rapide, c'est très simple. Maintenant, ça s'apprend, évidemment. Mais ça permet d'aller se connecter à sa puissance intérieure. La puissance mentale, c'est ça, c'est quand le mental et la puissance intérieure sont connectés, ça permet d'être inarrêtable. Et là, en arrivant, moi, je sentais une Valérie qui était justement arrêtable. Je pense qu'elle s'était même arrêtée toute seule. Tu confirmes, Valérie? Oui, je confirme, bien sûr. Donc, c'est ça. Et donc, Ah, du coup, il y avait cette déconnexion. Et quand la déconnexion de puissance mentale, donc la déconnexion entre la puissance intérieure et le mental a lieu, là, ça laisse de la place au doute, ça laisse de la place à la peur, ça laisse de la place à la remise en question, à la comparaison, et on se sent inférieur. Et du coup, plus on est dans cette situation-là, et plus on va rechercher des choses qui, enfin, on va les rechercher de façon inconsciente, mais qui vont venir amplifier tout ça. Et moi, je connaissais, enfin, j'avais eu contact avec Valérie depuis maintenant, juste avant qu'elle fasse sa formation. Et pour tout vous dire, hier, on était sur un webinaire avec Valérie, et Valérie, elle se sentait justement bloquée. Tu confirmes, Valérie? ouais, je confirme complètement. Bah, c'est ce que tu nous as dit. En plus, ouais, tu te sentais comme Ah oui, oui, bloquée, tout oui, ça. Et, complètement et, bloqué. et là, je me suis dit, Valérie est juste en train de nous faire une petite déconnexion de la puissance mentale. Et donc, là, c'est Mm. pour ça, je me suis dit, tiens, ça dirait qu'on fasse un coaching et puis en même temps qu'on en fasse profiter les auditeurs. Et donc, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en allant chercher, sans non plus, attention, on n'est pas dans de la thérapie. D'accord? Je ne suis pas allé l'accompagner sur réparer un traumatisme qu'elle aurait pu avoir avec son père ou autre. On n'est pas allé dans tout ça. C'est pas du tout mon approche. Par contre, on allait faire un petit tour dans le passé. Enfin, je lui dis, qu'est-ce qui te vient? Elle me dit, il y a mon père. OK. Et ton père, qu'est-ce qui t'a manqué? Parce que quand on est bloqué, c'est que souvent on a un fantasme en se disant, mais tiens, ça aurait été vachement mieux si mon père avait été plus gentil, si mon père avait été plus dans la compréhension, si peut-être si mon père avait plus expliqué les choses. Ça, c'est un fantasme. C'est-à-dire que le cerveau se dit, si ça avait été ça, ça aurait été forcément mieux. Je dis, OK, imagine qu'il a été ça. Et là, c'est une question contre-intuitive. Je dis, imagine, il a été ça, ça aurait été quoi l'inconvénient? Elle me dit, bah, j'aurais pas la force que j'ai aujourd'hui. OK, donc là, elle me donne une réponse un peu mentale, je veux dire, c'est quelque chose un peu. Je dis, mais quoi d'autre? Elle me dit, je sais pas. Et du coup, d'aller en état modifié de conscience, donc d'aller se connecter vraiment à elle-même, elle a trouvé 10 choses, hein, je peux vous les répéter. Hein. Elle a dit donc, pas avoir la force que j'ai aujourd'hui, d'être plus fade, je parlerai moins, je m'autoriserai moins, je serai moins dans l'écoute, je serai plus égoïste, je serai plus dans l'attachement, dans la dépendance, je serai pas libre, j'aurai moins de courage, je serai apathique, je serai dans l'attente des autres. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que quelqu'un qui, justement, comme ça, ne trouvait pas d'inconvénients, là, elle en a trouvé. Et pourquoi je décide de faire ça? C'est justement pour de rééquilibrer une situation passée, pour l'aider finalement à se dire, bah ok, la situation là, peut-être que c'était pas la meilleure des situations, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me permet d'être la personne que j'ai envie d'être. Et là, derrière ça, on allait se connecter à toute cette force qu'elle a pu tirer du passé. Pour en arriver, finalement, je fais un petit peu un raccourci, mais finalement, en disant ma posture est différente, je me connecte plus à mon intuition, je me sens inarrêtable. Et puis après, quand elle nous a sorti, pour y réécouter je vais péter la baraque. Et après, on a ressenti aussi l'énergie. Là, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez voir justement la lumière qui est sur le visage de Valérie. Donc, c'est intéressant comme quoi de se reconnecter à sa puissance mentale, c'est quelque chose de très puissant pour le coup, mais qui permet de ne pas rester justement dans le mental. Et quand on vit une déconnexion, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça peut nous arrêter, ça peut nous empêcher de faire des choses. Et là, j'ai hâte de voir le prochain exercice, le prochain coaching que Valérie va faire, parce que ça va être d'une puissance, mais vraiment complètement différente, parce qu'elle va s'autoriser à être la personne qu'elle a envie d'être. Et moi, tu le sais, hein, Valérie, je suis quelqu'un de terrain, j'aime bien le concret, j'aime bien le pratico-pratique. Mm. Concrètement, là, en début d'entretien, tu es venu avec justement
la pression, tu avais envie de te sentir plus légère. Là, de 0 à 10, à combien tu te sens plus légère? Ah, franchement, je peux mettre 10. Là, je me sens vraiment complètement légère, décontractée et prête à continuer le chemin, on va dire, mais Hmm, sans embûche, pas sans hmm, embûche intérieure. hmm. J'aime Mm, beaucoup dans ta façon de le dire. Tu le dis avec beaucoup de. Enfin là, moi, je te vois en plus à la vidéo. T'es alignée, cohérente, juste. Il y a beaucoup de force qui ressortent dans tes propos, en fait. Et ça, tu sais, voilà, c'est vraiment de la conviction, en fait. mm. Je te sens convaincu. Ah oui, 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 je sais que je suis à la bonne place, alors qu'hier, je disais l'inverse, hein. Hmm, Hier, je disais que je me sentais pas à ma place, en fait, parmi vous. C'était toujours l'esprit d'infériorité qui était là, quoi. mhm, Du coup, là, depuis là, ce moment avec toi, je me sens à ma place. Mm. hmm. Ça, tu peux le répéter, cette phrase-là, qui est vraiment très forte. Je me sens à ma place, vraiment. Mm. Hmm. Sans aucun doute. Yes. Parce que je suis alignée avec moi et c'est ce que je voulais, ce que j'ai voulu. Je suis venue vers toi pour, voilà, pour devenir coach Mhm. et je vais le devenir. Mhm. Waouh. Je crois que là, personne ne peut se mettre sur ton chemin parce que dans tous les cas, tu avanceras quand même. C'est le sentiment que j'ai. Bah, bravo, en tout cas, ça fait Oui, plaisir à oui, voir et oui. c'est vraiment très, très chouette. Mm. Euh, J'avais envie de te poser une autre question, mais elle est partie, cette question-là. Euh, Si tu pouvais résumer l'expérience qu'on vient d'avoir là ensemble, comment tu la résumerais à quelqu'un qui ne l'a pas vécu en fait? Parce qu'il y a vraiment une différence entre ce que l'on sait et ce que l'on vit. Comme là, tu le savais, tu disais, mais je me mets la pression, mais j'ai pas de raison de me mettre la pression. Ça, tu le savais. C'était Mm. au niveau mental en fait, ça, tu le savais. Mais ce que tu ressentais était différent. Et donc, du Mm. coup, suite à l'expérience qu'on vient de proposer là, tu as quelqu'un derrière toi? Tu veux. J'ai mes deux chiens qui sont en train de se... Alors, Ouais, c'est bon. si tu veux Quitter, mais ça intervenir va. avec force et conviction, tu peux, pour les séparer, tu peux, mais Ça va, ça va. Pour c'est bon pour l'instant, toi? ça va. Ok, ça marche. Ouais. Bah, moi, je les D'accord. entends pas au micro. Tu les entends pas? Bon, Non, tant non, mieux. non, pas de Alors, je vais souci. faire abstraction. Je vais... D'accord. Voilà, non, non, pas de souci. Euh, Ouais, donc, si je pouvais résumer à quelqu'un qui, justement, a peut-être entendu ce qui s'est passé là sur cet échange, mais que toi, comment tu l'as vécu? Comment tu pourrais l'expliquer, cette expérience-là? bah, je suis arrivée déjà toute tendue là, hein, au début. Je savais vraiment pas ce que tu allais pouvoir me demander. Donc, le stress total, la peur au bide. Mhm, Et ensuite, tu as réussi à t'adapter à mon comportement. Et donc, je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Et puis, voilà, quand on est rentré dans le MCT, les yeux fermés, déjà, je ne voyais plus rien. J'étais en introspection. mhm, Donc là, j'étais dans mon cocon et j'ai pu vraiment travailler sur ce que voilà, tu me guidais, quoi. mhm, Et ça a provoqué beaucoup d'émotions, hein. J'ai pleuré, beaucoup pleuré. J'ai versé beaucoup de larmes. Je ne sais pas si ça s'est mhm. vu à l'écran, Pas mais forcément. voilà. Non, mais voilà, ça a coulé beaucoup. Mhm, Mais c'était plus ça coulait, plus je me sentais soulagée et alignée, en fait. Et mes poids se retiraient successivement, un par un. mhm, Et voilà. Et quand on est sorti de ce travail-là, voilà, je me suis sentie libérée, mhm. apaisée, légère et envie de péter la baraque. Excellent, j'adore. Bah, vraiment, bravo, hein, bravo Ouais. pour ce chemin que tu as.
as déjà voulu parcourir et que tu as Mm. parcouru aussi. Parce que moi, je suis là juste pour te proposer des choses, hein. Après, c'est à toi de prendre que ce qui est bon pour toi, évidemment, hein. Moi, je n'impose jamais rien. Et là, on a pu voir donc une technique, notamment, qu'on voit dans la méthode puissance mentale. Et enfin, pas qu'une technique, là, il y en a eu à peu près une, deux, trois, ouais, quatre techniques qui étaient dans cet échange-là. Et en tout cas, merci beaucoup, Valérie, pour, euh, pour ton authenticité, pour ta vulnérabilité, pour cette Mm. envie aussi d'avancer, de transformer ta vie. Je pense que c'était, en tout cas, c'est très inspirant pour beaucoup de personnes qui vont pouvoir entendre ou voir sur YouTube cet épisode. Euh, J'espère. Mm. Ouais, ouais, sans aucun doute. C'est toujours le cas en tout cas. En plus, moi, la communauté Puissance Mentale est une communauté ultra bienveillante avec des gens qui sont vraiment adorables. Donc, Mm. n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire ou peut-être en message bref, ou communiquer par les réseaux sociaux ou même peut-être même partager cet échange qu'on a eu avec Valérie, qui m'a évidemment autorisé, hein, à partager, sinon je l'aurais pas fait. Et puis pareil, hein, on n'est pas allé sur des chemins où elle ne voulait pas aller, sinon j'aurais même pas continué l'enregistrement. Donc n'hésitez pas à partager parce que peut-être que ça peut aider aussi d'autres personnes qui aujourd'hui se sentent inférieures, se sentent sont sans cesse dans la comparaison, peut-être que se mettre des barrières, ouais, sentent cette pression physique, mentale qui les empêche d'avoir leur plein potentiel. Donc, euh, donc voilà. Ma chère Valérie, un petit mot de la fin Mm. pour tous les gens qui ont écouté ou vu l'échange qu'on a eu. Comme ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Allez, qu'est-ce qui me vient intuitivement? Ben, force et détermination. Yes, Mm. excellent. Eh ben, en tout cas, un grand merci encore une fois, Ben, Valérie. merci à toi surtout, Geoffrey. Merci. Et c'est que le Mm. début, ma chère Valérie. Mais oui, Parce que mais oui. peut-être que tu vas péter la baraque, mais on va t'accompagner justement à péter la baraque. Excellent. Ah, Eh voilà, bien, je suis bien entourée en tout cas. Oui. c'est tellement Mm. important, surtout dans les moments Mm. qu'on vit actuellement. C'est important aussi de se Mm. connecter à des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont là pour vous aider, vous faire grandir. Peu importe quel groupe avec qui vous avez envie de vous connecter, mais en tout cas, assurez-vous de vous connecter à des gens qui sont bons pour vous. D'ailleurs, j'en parle beaucoup, ça, dans le livre Puissance mentale qui va sortir le 11 janvier 2024. Je l'achèterai, hein, ça c'est sûr, hein. Ah, c'est gentil. Et Ah en bah plus, oui. si en plus tu peux mettre un beau commentaire Amazon, Valérie, là, tu seras béni sur 25 générations. Minimum, Ah minimum. là là, Ah là, t'imagines un peu? génial. Excellent. Ok, donc je le mettrai, obligatoire. Ah, c'est gentil. Je te remercie vraiment. Oh bah. Eh ben, en tout cas, merci à tous. Merci encore une fois, Valérie. Merci à vous aussi pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti sur cet échange. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un autre épisode. Donc, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye tout le monde. Salut Valérie. Salut Geoffrey.